marché et dans la vie économique de façon générale, il n'existe pas un seul type d'entreprise. D'où l'intérêt d'étudier la classification des entreprises dans cette troisième section. On peut recenser des petites entreprises qui cohabitent avec des grandes entreprises et des entreprises de taille moyenne. Par ailleurs, on trouve des entreprises détenues par des propriétaires privés, des particuliers, et des entreprises dont le capital appartient aux autorités publiques, c'est-à-dire à l'État. Par la suite, on distingue les exploitations agricoles des entreprises industrielles, manufacturières, des agences de services, agences de location de voitures, agences de communication, etc., etc. Eh bien, pour se repérer dans cette variété de formes d'entreprises, nous nous appuyons sur deux types de classification. D'abord, une classification à caractère économique. Et là, on s'appuie sur deux critères permettant de classifier les entreprises, notamment la dimension et le domaine d'activité. Par la suite, il y a la classification juridique qui permet de distinguer différentes formes juridiques. Et là, on s'appuie sur le critère de la propriété du capital. Alors, si on commence par la classification économique, ici, un des critères les plus utilisés, c'est celui de la dimension de l'entreprise. Ce critère permet de distinguer les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Ce critère se compose de plusieurs éléments, notamment l'effectif. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être la valeur ajoutée et ça peut être les capitaux propres. Alors, si on tient en compte le critère de l'effectif, c'est-à-dire le nombre de personnes employées dans cette entreprise, on va distinguer trois types d'entreprises. D'abord les TPE, ensuite les PME et enfin les GE. Les TPE sont les très petites entreprises. Ces entreprises, ils emploient de 0 à 9 salariés au Maroc. En France, ce sont des entreprises qui emploient moins de 50 salariés. Par la suite, il y a la petite et moyenne entreprise. Au Maroc, une PME, c'est une entreprise qui emploie entre 10 et 100 salariés. En France, la PME emploie entre 50 et 500 salariés. Et finalement, on considère au Maroc qu'une entreprise est grande si l'emploi 100 salariés et plus. En France, une grande entreprise, c'est plus de 500 salariés. Le deuxième critère utilisé dans la classification économique est celui du chiffre d'affaires. Ce critère permet, par comparaison avec les différents concurrents, de mesurer la part de marché de l'entreprise. Il permet de distinguer des entreprises leaders sur le marché et des entreprises suiveurs sur le marché. Le chiffre d'affaires, il renvoie à la somme des ventes de produits ou de services au cours d'une période, généralement une année. Le troisième critère est celui de la valeur ajoutée. Ce critère permet de mesurer la richesse réelle créée et de comparer cette richesse créée par l'entreprise avec la richesse créée par les autres entreprises. Et finalement, le quatrième critère est celui des capitaux propres. C'est l'ensemble des moyens financiers, notamment le capital social
mais également les réserves qui appartiennent proprement à l'entreprise. C'est-à-dire, c'est l'argent qui appartient à l'entreprise sans qu'il y ait un crédit ou des engagements vis-à-vis d'autres parties prenantes. Par la suite, on arrive à la deuxième classification, qui est une classification juridique. On distingue en fonction au niveau de cette classification, on distingue différents types de sociétés. Les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux et la société à responsabilité limitée. Eh bien, on peut dire que les sociétés de personnes considèrent la personne des associés. Ces associés n'ont pas une personnalité morale, ils ont seulement une personnalité personnelle et physique. Les associés, ils sont donc indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales sur leur patrimoine personnel. Si vous créez une société de personnes et que vous tombez en faillite et vous n'arrivez pas à rembourser les crédits que vous avez engagés auprès de la banque, par exemple, celle-ci, il peut saisir vos biens personnels si vous avez une maison, si vous avez une voiture, si vous avez une terre. Maintenant, les sociétés de capitaux, elles sont différentes. Dans cette forme juridique, l'entreprise dispose d'un patrimoine propre, distinct de celui de l'actionnaire et a donc une personnalité morale. Au niveau des sociétés de capitaux, l'entreprise, elle est distinguée et elle est séparée de la personne physique qui l'a créée. Les actionnaires ne sont responsables des dettes que jusqu'à concurrence de leur apport. C'est-à-dire, je crée une entreprise avec d'autres personnes. S'il y a un problème au niveau de l'entreprise, si l'entreprise n'arrive pas à payer ses dettes, alors les dettes, ils vont être payées par l'apport que j'ai ramené à cette entreprise. Au niveau des sociétés de capitaux, le droit protège la personne physique. Les seuls fonds que les associés perdent sont ceux qu'ils ont mis au capital de l'entreprise. Et par la suite, il y a une troisième forme dans la classification juridique, c'est la société à responsabilité limitée. La société à responsabilité limitée, c'est un compromis entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, un équilibre entre les deux. La SARL est dotée d'une nature juridique mixte. Elle est située à mi-chemin entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Si la personnalité des associés joue un rôle important, leur engagement est limité au montant de leur apport.